Pourim. Pourim. Si j'ai de l'eau, ça sera bien quand même. Pourim, Pourim, mes amis. Pourim, Pourim, Pourim. Aujourd'hui, officiellement, c'est le jeûne d'Esther qui commence. Pourim, la date officielle de Pourim, c'est dimanche. Ok? La date officielle de Pourim, c'est dimanche. Ce Pourim, pour moi, a une saveur un peu particulière. Pourquoi? Parce que nous avons commencé à fêter dans ce ministère Pourim, à partir de 2010. Donc, on va compter ensemble 2010, 1, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Le dernier Pourim qu'on a célébré au château, c'était le 10e. 2011, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Ce Pourim-là, c'est le 15e. Donc, en termes du nombre de Pourim, si on devait dire que le tout premier Pourim, il fallait nous voir, c'était dans un garage, mes amis. Dans un cadre vraiment, on sentait que les gens étaient là en espérance, ils avaient une foi. Et c'était le tout premier. On va appeler ça la nouvelle lune de nos Pourim. Là, c'est la pleine lune de nos Pourim. Dans notre processus, dans notre marche, nous arrivons au 15e Pourim. Nous arrivons, j'allais dire, au point où il fallait arriver, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire le sommet. La lune va jusqu'au 15e. Là, nous sommes au 15e Pourim, mes amis. Ceux avec qui nous avons commencé les Pourim, beaucoup ont lâché. Beaucoup sont tombés en cours de route. Beaucoup, je ne vais pas dire ont perdu la foi, parce que c'est Dieu qui donne la foi. Mais voilà, beaucoup ne sont pas là aujourd'hui. Mais on en a célébré des Pourim. Le dernier, le 10e, c'était un Pourim d'anthologie au château de Montchat. Il y a eu des déguisements comme on n'en avait jamais eu. C'était un moment unique, un moment spécial. Donc, allez voir les photos. Hein. Facebook est là pour ça, pour nous permettre de nous rappeler. À moins que Daddy, encore dans un instant de détente ou de nostalgie, vous fasse encore un diapo. Là, vous allez dire encore. Bref. Tout ça pour dire que nous sommes à un moment, pour nous dans ce ministère, pour nous qui marchons depuis des années, avec quelque chose d'unique, de spécial par rapport à Pourim, ben, ce Pourim-là, je pourrais oser dire, ce n'était pas le Pourim à manquer en fait. Il ne fallait pas manquer ce Pourim. Tu vois, c'est le Pourim où il fallait être. Parce qu'il y a le rendez-vous de la nouvelle lune et le rendez-vous de la pleine lune. La lune est là pour marquer les temps. Bon, on continuera sur les temps un autre jour. Mais, donc ça c'est pour vous dire que ce Pourim, c'est un Pourim où il faut être joyeux, il faut se réjouir. Parce que 15 années, c'est pas peu de choses. 15 années, c'est juste... Waouh! Mon premier déguisement, c'était César. Et celui, le dernier de Pourim, dans les phases déguisées, c'était Napoléon. Il y en a une, son premier déguisement, c'était une panthère rose.
et elle a fini en Daenerys. Donc, on voit quand même que les gens évoluent dans la vie, c'est bien. Non, sincèrement, c'est bien. C'est bien. Donc, on peut voir l'évolution des personnes dans le temps. On peut voir les recherches que les uns et les autres ont fait. On peut voir ça. Donc, nous voici donc à ce 15e rendez-vous. Dans ce ministère, Purim a une saveur particulière parce que Purim signifie les sorts. Sort, sort. S-O-R-T-S. C'est lié au mot goral en hébreu. Parce que Purim, à la base, ce n'est pas un mot hébreu. Ok? Ce n'est pas un mot hébreu. Mais le mot hébreu, c'est goral. Et Purim, c'est lié à la langue où vivait Esther. C'est Pourou, en fait. Donc, c'est donc lié au sort. Quelqu'un a voulu utiliser le sort pour détruire un peuple. Mais Dieu s'est révélé être le maître du sort. Ce qui fait que le moment où il devait mourir, où il devait être mis à mort, a été transformé en un moment de réjouissance. Ce sont les ennemis qui sont morts. Ce sont ceux qui avaient prévu de les tuer qui sont morts. Mais les gens ont été sauvés. Si on doit faire un peu un résumé vraiment court, ce serait ça. Maintenant, on a parlé de diverses manières de Purim. On a visité Purim pendant ces 15 années. On a vu beaucoup de choses. L'an dernier, j'ai fait Purim, j'étais à Paris. Okay? L'année dernière, j'étais à Paris, j'ai prêché de Paris. Parce que j'étais monté à la rencontre de mes pères spirituels là-bas. Et puis après, j'ai dû rester parce qu'il fallait que j'assiste à un deuil, un enterrement du moins. Et j'ai enseigné de Paris. C'était le 14e. Et là, mes amis, c'est le 15e. C'est la pleine lune de nos Purim. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour qu'on commence, pour commencer, pour aujourd'hui? D'autres choses, on verra au fur et à mesure, hein, mais pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, il m'a emmené quelque part. L'une des pratiques de Purim, c'est que les personnes sont censées lire le rouleau d'Esther. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a 5 livres, si je puis dire, qu'on appelle comme ça, qu'on appelle rouleau. Donnez-moi une seconde. Cinq livres qu'on appelle rouleau. Le Cantique des Cantiques. Le livre de Ruth. Le livre de Lamentation. L'Ecclésiaste. Et le livre d'Esther. Hamesh Megillot. Les 5 Megillot. Ok, les 5 rouleaux. Ceux-là, on les appelle comme ça. Et il y en a un des 5, encore le 1/5e, qui, quand on dit la Megillah, on parle spécifiquement d'elle. Ben, c'est la Megillah d'Esther. Ok. Dans ceux qui ont suivi la vidéo qui est passée juste avant que je n'intervienne, c'était un message que j'ai donné de Purim 2017. Je vous dis que dans la tradition juive, il est dit que au temps messianique, c'est ce que la tradition dit, qu'au temps messianique, les fêtes seront abolies. Mais on a une, en tout cas une de sûre,
qui ne le sera pas, c'est Pourim. C'est qu'on continuera de célébrer Pourim même dans les temps messianiques. Et vous savez que dans ce ministère, on a une révélation, on a un enseignement spécifique au temps messianique. D'ailleurs, cette année, ce sera aussi la 15e année depuis que nous avons institué dans ce ministère les temps messianiques. C'est-à-dire, puisque Christ est censé paraître en nous, quand Christ paraît en vous, automatiquement quelque chose se met en place. Vous déclenchez une certaine atmosphère. Vous déclenchez, vous entrez dans un nouveau calendrier de votre existence. Temps messianique. Ce n'est plus vous qui vivez, ce n'est plus le calendrier de votre vie. Oh, j'aime bien ça. Ce n'est plus le calendrier de votre vie à vous. Imaginons que l'Adam, vous l'Adam, vous étiez censé mourir parce que d'après les astres et compagnie, donc il y a un timing qui est donné par rapport à l'Adam. Mais maintenant, si cet Adam a été fécondé, suivez bien, par Christ, c'est-à-dire que la semence de Christ est entrée dans la vie de cette personne-là, quand Christ va germer dans quelqu'un, quand Christ va paraître dans quelqu'un, ben, ça va bouleverser le calendrier en fait. Le calendrier ne sera plus le calendrier adamique, avec des temps adamiques, mais ça va être un calendrier désormais qui va dépendre de ce Christ qui est apparu. Donc, cette nouvelle dynamique de vie, cette nouvelle dispensation de vie, je ne sais pas si le mot vous le captez, on va appeler ça les temps messianiques. Dans chaque individu. Parce que si Christ doit apparaître en vous, contraire, parce qu'en Israël, ils te le disent dans la tradition. Ils te le disent que tout mal qui naît est potentiellement en Mashiach. Mais en ayant dit ça, ils vont quand même ramener le truc en disant que non, Mashiach, il n'y en a que un. Mais maintenant, là où l'enseignement de l'Église nous a propulsés, cet enseignement qui est là depuis 2000 ans, on en a peut-être perdu le sens. Mais Dieu merci, la révélation, tel le soleil qui se couche, réapparaît toujours, ou telle la lune qui se renouvelle. Christ est censé paraître dans n'importe qui. Puisque les semailles, c'est quand on prêche la parole, quand on enseigne la parole. Les temps messianiques, c'est la moisson. C'est-à-dire que quand cette parole semée va produire, or qu'est-ce qu'il doit produire dans quelqu'un? C'est Christ qui doit apparaître quelque part. Or, si Christ apparaît dans un endroit, se déclenche automatiquement un nouveau calendrier. Les temps messianiques. Le monde tel qu'il est là a connu des calendriers de tout type. Déjà, nous, on est ici, on a un calendrier, je ne sais pas, Julien. Qui nous a donné ce calendrier? César, Auguste. On a... Ça a encore été remodifié par des papes, là. Les Grégoire, tout ça. Les Juifs ont leur calendrier. Les musulmans ont leur calendrier. L'Égypte derrière avait son calendrier. Ses calendriers. Babylone avait ses calendriers. C'est-à-dire que chaque peuple, en fait, a ses calendriers. Chaque peuple règle ses temps. Donc, quand Christ paraît en toi, il vient avec une nouvelle dynamique. Il vient avec quelque chose d'autre. Donc, on lit la Megillah Esther. On lit le rouleau d'Esther. C'est vraiment la chose qu'il faut faire. C'est la pratique.
quand on parle de Megillah, voilà. Ok? Voici une Megillah. Un rouleau. Ok? Celui-là, on me l'a donné comme ça. C'est un genre de brouillon qui était là. Maintenant, pour lire, mes amis, c'est chaud. Okay. Plutôt comme ça. Ouais, c'est plutôt comme ça. Voilà. Donc, on se retrouve... Vous avez vu le rouleau, hein? Vous avez vu? C'est ça qu'on appelle Megillah. C'est un rouleau. Et c'est ça qu'on doit lire. C'est ce qu'ils font, les Juifs. Ils lisent ça. Donc, ils déroulent le rouleau. Après, ils referment le rouleau. Ils déroulent le rouleau. Puis, ils referment le rouleau. Esther, son nom cache dedans Aleph Satar. Aleph, c'est l'unique. L'unique qui se cache. Ok? Qui se cache. Donc, il y a donc ici l'idée, le rouleau du secret. Le rouleau du mystère. Maintenant, il faut l'ouvrir. Ok? Maintenant, si on pousse encore, maintenant, on fait un zoom sur Megillah. Megillah, tout seul, s'écrit Mem, Gimel, Lamed, He. Mem, Gimel, Lamed, He. Le même, donc, tu le mets de côté. Et tu as Gimel, Lamed, He. C'est le verbe gala. Gala, c'est rouler. Gala, c'est retirer le voile, ôter le voile, dévoiler. Donc, Megillah cache donc dedans par le dévoilement. Ok? Par le dévoilement. Donc maintenant, si on dit Megillat Esther, on peut donc dire par le dévoilement d'Esther. Par le dévoilement de l'unique qui se cache. Par le dévoilement. Par le retrait du voile de l'unique qui se cache. Bien. Donc vous voyez donc là que Pourim, fête des sorts, se célèbre par une pratique d'ôter le voile. Parce que les sorts, aujourd'hui, ça fait penser, c'est pour ça à cause de ça d'ailleurs qu'on le célèbre, comme je le disais, la loterie. Vous imaginez, quand les boules là, de la roue du loto tournent, dans les apparences, il y a un chaos qui est là. Il y a un désordre qui est là. Il n'y a rien de structuré qui est là. Mais ça, c'est l'apparence. C'est quand tu ôtes le voile, que tu vas au-delà du voile, en déroulant la Megillah, ben, tu vas atteindre un moment donné où tu vas découvrir que ce désordre apparent est une illusion. Proverbe 16, 33 dit, on jette le sort dans le pan de la robe. La décision vient d'Hachem. Donc, l'unique se cache
derrière le voile de cette apparence, il est caché, tu ne le vois pas. Tu vois des boules dans tous les sens, tu vois des trucs, tu te dis, ah, il n'y a rien de bon pour moi là-bas.